Docteur Bell, avez-vous compris le rapport? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Vous en faites une affaire d'État. Ethan. C'est bien plus grave. C'est extrêmement grave. Votre femme a un cancer gastrique avancé. Votre femme a un cancer gastrique avancé. Cancer gastrique avancé? Comment est-ce possible? Belle, ce n'est pas un sujet à plaisanterie. Revoyez cela attentivement. Madame, je suis médecin. Comment plaisanterais-je sur un tel sujet? Votre belle-fille est effectivement gravement malade. Votre belle-fille est effectivement gravement malade. Il lui reste probablement moins d'un mois. Il lui reste probablement moins d'un mois. Elle a besoin d'une opération immédiate. Mais le coût de cette opération sera d'au moins $1 million. Combien? 1 million. Où trouver une telle somme? Si elle choisit un traitement conservateur. Maman? Même s'il faut tout vendre, je ferai l'impossible pour sauver Clara. Ou alors, vendons l'ancienne maison? Elle pourrait valoir 1 million. Maman? Fiston. Je peux te donner l'acte de propriété. Mais promets-moi une condition. Dis-moi, maman, j'accepterai tout. D'abord, dis-lui que c'est toi qui as le cancer. Pourquoi? Dis-le comme ça. Si plus tard, les choses ne sont pas comme prévu, je te donnerai l'acte immédiatement. Je comprends, maman. Tu veux tester les sentiments de Clara envers moi pour voir si elle mérite qu'on vende la maison. Mais Clara et moi, notre lien est indestructible. Nous réussirons ce test. Allons-y. Pourquoi tant de temps? Tu es trop lent. Fiston. Je vais payer l'addition d'abord. Clara. Le médecin a dit Qu'a dit le médecin? que j'ai un cancer gastrique avancé. Il faut 1 million pour l'opération. Quoi? $1 million? Veux-tu nous ruiner complètement? Clara, tu ne veux pas que je me soigne? Un cancer avancé, c'est un puissant fond. Dépenser pour ça, c'est gaspiller. Au final, on perd tout, argent le vie. Chérie, ne t'inquiète pas. Si tu es malade, on te soignera. Je resterai à tes côtés. On dépensera toute notre fortune pour te soigner. Attends-moi, je vais réunir l'argent maintenant. On ne doit surtout pas gaspiller d'argent sur un homme condamné. Mon fils insensé. Clara a disparu sans laisser de traces. Comment a-t-elle pu partir lever des fonds? Maman? Ne dis pas ça. Clara et moi sommes très proches. Elle ne m'abandonnerait pas, sans une seconde pensée. Ouvrez la porte. Oh, maman. Clara est revenue. On se parle plus tard. Clara, où es-tu allée? Tu ne répondais pas au téléphone, ni à mes messages. Madame Davis, vous êtes là aussi. Ce que fait ma fille. Doit-elle vous en rendre compte? Pourquoi bloquez-vous l'entrée? Vous ne nous laisserez pas entrer? Oh. Clara. Je veux m'excuser auprès de toi. En réalité, je n'ai jamais... Jamais quoi? Est-ce que tu essaies de dire que tu n'as pas de cancer gastrique? Laisse-moi te dire qu'il est trop tard pour mentir. Ma fille m'a dit hier soir ton cancer gastrique avance. Ma fille m'a dit hier soir ton cancer gastrique avance. Ma fille m'a dit hier soir ton cancer gastrique avance. Vous auriez intérêt à avoir de la retenue. Ne freinez pas l'avenir de ma fille. Te freiner? Non Clara. En fait, celui qui a un cancer. C'est Ethan. Divorçons. Divorce? Si tu m'aimes vraiment, tu ne devrais pas m'accabler. D'abord, dis-lui que tu as un cancer de l'estomac. Je ne comprends que maintenant. Le vieux dicton est vrai. Quand le malheur frappe, on sauve sa peau chacun pour soi. Tu n'imagines pas ce que vivent les familles touchées par le cancer. Cherche sur Internet. Au final, tout l'argent est dépensé et la personne s'en va aussi. Exactement, si on te soigne.
On devra vendre maison et voiture, et s'endetter partout. Puis si tu ne guéris pas, et qu'après ta mort, que deviendra ma fille? Clara. C'est ce que tu penses vraiment? J'espère que tu ne seras pas égoïste. Pense un peu plus à moi. Ce désir de vivre, tu appelles ça de l'égoïsme? Je sais juste que, si j'avais un cancer aujourd'hui, je choisirais sans hésiter le divorce avec toi. Je ne t'accablerai jamais. Je choisirais de l'endurer seul. Je sais que tu te sens lésé. Mais dis-moi, quelle faute a commis ma fille? Elle est si jeune. Son avenir, comment le vivra-t-elle? Madame Davis a peut-être raison. Je suis encore jeune. Si pour sauver ma femme, je dois tout dépenser, et qu'au final elle meurt, comment vivrai-je après? Tu devrais quand même voir l'accord de divorce d'abord. C'est tout simplement un contrat injuste. Après le divorce, non seulement je partage l'argent, mais la propriété te revient aussi. Il ne me reste qu'une voiture. Je me demande même si, sans son permis, elle m'aurait laissé cette voiture. Regarde le contrat. S'il n'y a pas de problème, signe-le. Puis on ira à la mairie pour divorcer. Ce contrat est totalement injuste. J'ai acheté la maison. Après notre divorce, pourquoi irait-il à vous? Vous ne vous souvenez pas, quand vous avez épousé ma fille, j'ai été très clair avec vous. Vous deviez avoir une maison, avant de pouvoir l'épouser. Mais nous divorçons maintenant, non? Ah vraiment? Vous devenez agressif avec moi? Cette maison, c'est pour ma fille, c'est sa sécurité, c'était pour après votre mariage, au cas où un imprévu surviendrait. Eh bien, maintenant vous êtes malade. Nous prenons ce qui est à nous, notre propre sécurité, n'est-ce pas parfaitement raisonnable? Donc c'est la sécurité dont vous parliez. La dot était aussi une sécurité. La maison est une sécurité. Si je triche, la sécurité vous revient. Si je meurs, la sécurité vous revient aussi. Tout vous revient. Que me reste-t-il? Nous les femmes, nous sommes les plus vulnérables. Je ne gagne pas autant que vous. Est-ce mal de vouloir une plus grande part des biens? N'est-ce pas normal? Exactement. Et maintenant que vous avez un cancer gastrique avancé, vous n'avez plus beaucoup de jours à vivre. Si vous dépensez pour des traitements, ne serait-ce pas du gaspillage? Si c'est laissé à ma fille, elle pourra en profiter. Hors de question. Cette maison est à moi. Je suis juste malade. Je ne suis pas en tort ici. Pourquoi irait-elle à vous? Vous ne voulez même pas me donner un dernier cadeau? Avant, quand elle me parlait avec son air pitoyable, j'avais mal au cœur. Mais cette fois, je suis seulement dégoûté. Un cadeau? Pendant ma maladie, vous voulez mes biens. Tu n'as aucune honte, et tu appelles ça un cadeau? Ethan, écoutez ce que j'ai à dire. Cette maison pour ma fille, ce n'est pas uniquement pour elle. S'il vous arrive quelque chose, ne faudra-t-il pas quelqu'un pour s'occuper de vos parents? Non, exactement, je peux vous aider à vous occuper de vos parents. En ce moment, quoi que vous disiez, je ne le crois pas. Avant le mariage, vous disiez ne pas vouloir vivre avec mes parents. C'est pourquoi nous avons acheté cette maison. Maintenant vous dites que plus tard, vous vous occuperez d'eux. Comment vous croire? Je n'ai pas besoin que vous vous en occupiez. Bien. Alors allons au tribunal. Vous savez maintenant que j'ai un cancer gastrique avancé et vous voulez me poursuivre? J'essaie d'être correct avec vous, mais vous ne comprenez pas, hein? Voulez-vous vraiment que je dise toutes ces horreurs? Vous êtes déjà malade vous-même. Si nous vous traînons en justice pendant des années, vous serez épuisé par les procès. Pourrez-vous garder ces biens? Quand vous mourrez, vos vieux parents ne seront-ils pas ceux qui nous attaqueront? Croyez-vous qu'ils nous font peur? Cette famille n'est qu'une bande d'ingrats. J'ai même pensé vendre notre vieille maison pour la sauver. Maman, ne vous énervez pas. Laissez-moi lui parler du fond du cœur. Ethan, mettez-vous à ma place. Si j'étais malade à votre place, je choisirais aussi de vous léguer la majorité de mes biens. Car j'espérais que, après ma disparition, quelqu'un puisse aider à s'occuper de mes parents. Exactement. Voyez la lucidité de ma fille. Et regardez-vous, n'avez-vous pas honte? À quoi pensez-vous donc, toute la journée? Je pense que un couple doit affronter les épreuves ensemble. Vous êtes d'une naïveté affligeante. En quoi suis-je naïve? Affronter les épreuves ensemble. Cette phrase semble pleine de bons sentiments. Mais dans notre cas précis, vous m'entraînez avec vous dans votre calvaire personnel. Je pourrais rester avec vous et soigner votre maladie. Mais après, je consumerai toute mon énergie, gaspillerai ma jeunesse, dilapiderai mes économies. Je deviendrai vieille et usée, sans plus rien. Vous partiriez l'esprit léger, me laissant seul au monde. Est-ce ce que vous souhaitez? Je croyais que la maladie d'un conjoint exigeait de tout donner pour le sauver, mais je n'imaginais pas qu'en étant le malade, votre première réaction serait de me trouver encombrant. Encombrant? Comment ça? En quoi serais-je un fardeau? Autrefois, lors de notre mariage, j'ai juré que dans la richesse ou la pauvreté, nous ne nous abandonnerions jamais. Vous raisonnez de façon trop simpliste.
Ce n'est pas cela. Laissez-moi vous décrire. Notre avenir sans divorce, ce qui nous attend. Je vous soignerai jour et nuit. Vous accompagnerai au traitement. Jusqu'à ce que nos économies s'épuisent. Plus un sou. Nous vendrons maison et voiture, nous endetterons totalement. Vivre ainsi, vous trouvez ça normal? Il manque 300 000 $ pour vos traitements. Empruntez. Puis vous serez trop faible pour quitter votre lit. Je vous porterai à l'hôpital. Plus de voiture, alors je vous porterai pour prendre le bus. Je devrais même vous nettoyer. Si nous vivons ce cauchemar, vous n'aurez pas honte? Je croyais que, avec de bons soins, notre avenir pouvait s'améliorer. Pourquoi devrais-je risquer mes prochaines décennies? Pour une chance qui te concerne? Si on gagnait, tout irait bien. Mais si on perd, c'est toute ma vie. Tu n'arrêtais pas de dire que tu l'affronterais avec moi. Mais quel est le résultat? Tu es égoïste. Tu veux juste me faire l'affronter seul. Je suis une personne aussi. Quand toi-même tu veux survivre, n'y as-tu pas pensé? Je suis une personne aussi. Je veux juste vivre une vie ordinaire et heureuse. D'accord, cet homme, il est juste égoïste, du début à la fin. Il ne pense qu'à lui, il n'a jamais considéré tes sentiments. Pourquoi devrais-je parier mes prochaines décennies sur une chance pour toi? Tu m'aimes, donc tu devrais me charger? C'est exact. Pourquoi devrais-je miser tout mon avenir sur une chance pour elle? À ce moment, j'ai réalisé mon immense bêtise. Et à ce moment, j'ai aussi compris les intentions sincères de maman. Là, tu es déjà tombé dans un abîme. Si je pouvais te sortir de là, je le ferais sans hésiter. Mais maintenant, je suis vraiment impuissant. Tu attrapes mes mains et tu m'entraînes vers le bas. Maintenant, tu vas juste nous entraîner tous les deux dans l'abîme avec toi. En effet. Des gens qui se sont aimés. Pourquoi devraient-ils s'entraîner dans un abîme? C'est vrai. Si tu peux penser de cette façon, alors c'est tant mieux. Mon désir de divorcer n'est absolument pas parce que je suis sans cœur. C'est parce qu'on s'est vraiment aimé. C'est pourquoi on ne peut absolument pas franchir le pas. Qui est là? Fils, cette vieille maison, maman s'est déjà renseignée. Elle peut se vendre plus d'1 million, c'est assez pour l'opération. Elle peut se vendre plus d'1 million. Ethan, tu as déjà discuté avec ta mère de vendre la vieille maison, n'est-ce pas? Cette affaire, en as-tu discuté avec moi? Si aujourd'hui, je n'avais pas mentionné le divorce, aurais-tu même envisagé de vendre cette maison? Il ne te considère même pas comme sa famille. Il veut juste vendre la vieille maison et faire venir ses parents ici. À ce moment-là, tu ne servirais plus que lui. Tu devrais servir 2 personnes âgées. Tu es vraiment ce genre de personne. Pourquoi dois-tu faire venir tes parents vivre avec moi? Attends, tes propos sont contradictoires. Tu viens de dire que si je te donnais la maison, tu m'aiderais avec mes parents. Maintenant tu dis que mes parents sont un problème. Que veux-tu dire exactement? C'est aussi un problème pour dans des décennies. Si tu fais venir tes parents maintenant, ça pourrait nuire à ma carrière. La vieille maison ne doit pas être vendue. Je te le dis, absolument pas. Si tu vends la vieille maison, comment ma fille pourra vivre dans une nouvelle maison plus tard? D'ici là, tes parents utiliseront leur prétendu manque de logement pour profiter de ma fille. Cette vieille maison est la propriété de mes parents. Ils vendent leurs affaires. Ont-ils besoin de ta permission? Oh, je te préviens. Tu ne charges pas seulement ta femme, tu charges aussi tes parents. Je réalise que tu n'as aucun sens des responsabilités. Je suis claire. La vieille maison ne se vend pas. Si tu oses mettre un panneau à vendre, je créerai des problèmes quotidiennement, jusqu'à ce que personne n'ose l'acheter. Je crois comprendre maintenant. Si c'était moi le malade, on ne prendrait pas seulement ma maison et mes économies. On empêcherait même mes parents de vendre, par peur qu'ils n'aient nulle part où vivre, et ne viennent vivre avec elle. Pourquoi es-tu devenu ainsi? J'ai bien dit que je m'occuperais de tes parents. Mais pas maintenant. C'est justement le moment où ma carrière décolle. Si tu m'entraves maintenant, comment pourrais-je plus tard aider ta famille? Donc tu dis que après avoir dépensé la moitié de mes économies, je ne peux même pas laisser mes parents vendre leur maison? Pourquoi dis-tu des choses si horribles? J'espère juste que tu penseras plus à moi et aussi à tes parents. Je me sentais coupable avant, mais maintenant je vois que divorcer était la bonne décision. Tu es vraiment trop égoïste. Maintenant que ça en est là, je me sens complètement idiot. Si maman ne m'avait pas dit de mentir, j'aurais gaspillé toutes mes économies sur cette femme terrible. Bien. Tu veux divorcer, n'est-ce pas? Divorçons. C'est parfait alors. Ne m'en veux pas. Si j'étais malade aujourd'hui, je ferais aussi le même choix. Tu es sérieux? Évidemment que je suis sérieux. Si je mentais, que la foudre me frappe. D'accord, je signe. Je le savais, je ne m'étais pas trompé sur toi. Tu es une personne responsable et digne de confiance. C'est mieux ainsi. À l'époque,
Notre amour était si passionné. Évitons que la fin ne soit trop moche. Le bénéficiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux toujours récupérer la maison? Je lui donne une dernière chance. Si elle accepte, ça voudra dire que ses paroles étaient sincères. J'ai été mesquin de douter d'une personne si noble. Si elle est vraiment noble, alors bien sûr, je ferai tout pour la sauver. Tu dis que je suis un fardeau. Je vais donc tout te rendre, ce qui t'appartient. Légalement, tout ceci est ta propriété privée. Je gagne plus que toi. Tu as déjà profité de moi. Je suis maintenant une personne malade. Laisse-moi quelques biens pour avoir de quoi vendre en cas de besoin. Je ne serai plus un fardeau. Si tu m'aimes encore, ne m'ôte pas mon droit de vivre. Avant le mariage, tu m'as promis un bien en garantie. Maintenant que je deviens veuve, pourquoi m'enlever ma garantie? Après avoir écouté ses arguments, elle a encore refusé. Toutes ces belles paroles semblent maintenant si ridicules. Très bien. Réglons ce divorce au tribunal. Voyons combien de temps une invalide peut faire traîner ça. Quand j'étais conciliante, tu n'en as pas profité. Maintenant je vais te frapper fort. Et tu regretteras. À partir d'aujourd'hui, je serai chaque jour dans ta maison familiale. Si tu la vends, je fais un scandale. Bonjour maître. On n'a pas trouvé d'accord. Passons au tribunal. Avocat? Non contente de préparer l'accord de divorce, elle a même engagé un avocat. Je connaissais sa rapidité, mais cette vélocité surprend. On dirait qu'elle a déniché un avocat spécialiste des divorces. Le pire dans cette histoire, c'est que même aujourd'hui face à ça, je ferai tout pour te sauver. Oh, épargne-moi, je regrette presque que ma fille ne soit à ta place. Quel dommage, ma fille a une longue vie devant elle, alors que toi, tu as un cancer en phase terminale. Qui a appelé? Le spécialiste est déjà arrivé dans notre hôpital. Le seul de notre province, capable d'opérer les cas de cancer gastrique avancé. Dépêche-toi vraiment, il ne reste qu'une journée ici. J'ai beaucoup de patients en attente. Docteur Bell, Clara est l'épouse d'Ethan. Concernant son opération, nous annulons tout. Pas un centime ne sera versé. Donnez cette opportunité à un autre patient. Quoi? Répétez ça. Annuler l'opération? Clara, tu réalises que, si tu rates ce spécialiste, dans ce pays, ce sera quasi impossible. Taisez-vous, je ne paierai pas un centime pour ça. La vie de votre ami ne vaut pas 1 million. Le payer? Non, attendez, vous croyez vraiment que c'est lui qui a? Un instant, de qui parlez-vous? C'est vous qui l'êtes, votre famille entière. Qu'est-ce qui vous prend? Docteur Bell, puis-je être ajouté à la liste du spécialiste? Oui, félicitations. Formidable, vraiment. Voilà qui est fait. Votre seule chance de traitement s'envole aussi. Maintenant que les choses en sont là, puisque tu refuses de signer l'accord, demain, nous irons directement à la mairie pour divorcer. Le partage des biens n'est pas réglé. De quel divorce parles-tu? Maman. Divorçons d'abord, puis réglons la question des biens. Ah, oui, 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 oui. La loi matrimoniale précise que les époux ont une obligation de soutien mutuel. Elle veut divorcer vite, juste pour éviter ses obligations conjugales. Ça m'arrange parfaitement. Divorçons au plus vite. Divorce. Très bien. Rendez-vous demain à la mairie. Quand tu mourras, ce sont tes vieux parents qui devront nous affronter. On devrait en avoir peur? Clara, tout est fini entre nous. Léon, je vais divorcer de mon mari, celui qui a un cancer. On divorce. Tu avais promis de m'épouser après. C'était vrai? Vraiment vrai? Bien sûr que c'est vrai. Léon, si j'avais un cancer, dépenserais-tu 1 million pour me soigner? Dis-moi, le ferais-tu? Évidemment pas 1 million, même 2 ou 3. Pour quelqu'un comme moi, c'est de la petite monnaie. Je le dépenserai pour toi. Léon est le meilleur. Je me moquais de toi. Même avec un cancer. Ou juste tes règles. Je te jetterai à la rue. On prendra tout notre temps, je vous détruirai. Nous étions mariés. Je t'offre un cadeau. Quoi donc? Lors de notre dernière visite médicale ensemble, tu n'as pas récupéré les résultats.
Je les ai pris pour toi. Pourquoi joues-tu encore la comédie de t'inquiéter? Tu crois que ça m'attendrira, que je t'épargnerai? Jamais de la vie. Impossible. PFF. Clara, ne le crois pas. Il est égoïste. Ne te laisse pas attendrir par quelques gestes. Reste ferme. Leur avocat l'a dit. N'ayez pas peur. Regardez bien ça. Ça veut dire quoi? Tu sais même pas lire un bilan médical? Écoute-moi bien, cesse de me parler sur ce ton condescendant. On est déjà divorcés. Tu me dégoûtes. Si t'as un problème, dégueule-le. Clara, ce rapport médical, y a rien à voir. Ethan, tu crois que, en nous montrant ça, on va te plaindre? Oublie. Ethan, le divorce est déjà acté. Je vais pas mollir. Arrête de délirer. Ethan, reste à Couilla jusqu'au tribunal, à l'audience. Je me demande juste, si avec ton cancer, tu vas tenir jusqu'au procès. Je vivrai jusqu'au procès. À ce moment, tu sauras tout. Pleure pas. Tu joues encore la comédie? Ethan, espèce d'hypocrite. La vérité, c'est pas juste toi, avec ton cancer et par un rond. C'est ta faute, d'avoir refusé de savoir. Quand la vérité éclatera, regrette pas. Regret. Quel regret pourrais-je avoir? Sous-entendez-vous que je regretterais? Vous qui êtes à l'agonie? Si, je dépensais pour ton traitement. Là je le regretterais vraiment. Ethan, n'accusez pas ma Clara d'être sans cœur. Regardez ma Clara, un corps sublime, et une beauté rare. T'épouser était déjà une mésalliance. Maintenant que tu vas mourir, tu crois vraiment que ma Clara devrait souffrir toute sa vie? Laissez-moi vous dire la vérité. Léon Walker, l'héritier d'Oasis Group et moi sommes proches. Dès ton décès, je m'allierai à la famille Walker pour intégrer l'élite. Alors tu couchais avec un autre dans mon dos depuis le début, pourtant je t'ai bien traité. J'étais aveugle. Ethan, ne rejette pas la faute sur ma Clara. Les animaux savent chercher leur intérêt et fuir le danger. Alors un humain, s'il faut blâmer quelqu'un, c'est toi seul. Tu es un bon à rien incapable. Avec ton cancer, tu es condamné. Je suis condamné, un bon à rien. Quand la vérité éclatera, ne viens pas pleurer. Léon, mon ex-mari, j'ai déjà obtenu le divorce. Quand vas-tu m'épouser? Elle a vraiment divorcé. Elle croit pouvoir s'accrocher à moi? Mais, si on m'offre un plat tout préparé, pourquoi refuser? Je m'amuserai avec elle quelques jours. Allez, bois ça, je te dirai tout. J'y ai mis un sédatif. Pourquoi est-ce que je crache du sang? Léon, je me sens épuisé ces temps-ci. C'est probablement juste mes gencives qui saignent. J'ai fait un bilan médical, je suis en parfaite santé. Asseyez-vous, tout va bien. Ethan, il me semble avoir déjà entendu ce nom quelque part. Ethan est de la société de sous-traitance. Vous devez, à tout prix, retrouver cet homme. Utilisez tous les moyens. Amenez-le ici. Entendu. Votre ex-mari, qui a un cancer, travaille-t-il pour une société de sous-traitance du groupe Oasis, c'est bien ça? Je crois oui, mais je ne m'en souviens plus vraiment. Léon, c'est un homme qui va mourir. Pourquoi vous vous intéressez encore à lui? Même si je ne sais pas pourquoi ma cousine cherche Ethan, si je peux le trouver en premier, je pourrais lui extorquer de l'argent. C'est bon. Emmenez-moi le retrouver demain. Après tout, c'est aussi un employé de mon entreprise. Je devrais lui rendre visite. Le code de Monsieur est vraiment impressionnant. C'est un véritable plaisir visuel. D'une beauté proche de la poésie. Sachez que, dans notre entreprise, seul le code de Monsieur est totalement exempt de bugs. C'est pourquoi il est directeur technique. Vraiment admirable. Qu'y a-t-il d'admirable là-dedans? Au fond, n'est-il pas qu'un codeur lambda? Il ne produit que des codes basiques pour site web. Où est la réelle expertise technique là-dedans? Que savez-vous?
Monsieur n'est pas un technicien ordinaire. Il y a quelques jours, un grand groupe lui a offert un poste, département tech avec un salaire de directeur, sans l'aide de Monsieur Dawson, notre PDG, qui l'a soutenu. Pourquoi resterait-il dans notre petite sous-traitante? Même compétent. Et alors, j'ai appris que Monsieur Dawson a rapporté une IA de Xylo, générant automatiquement du code. Et je maîtrise parfaitement cette IA. Ethan a s'épuisé toute la journée, produit moins de code que l'IA en 2 minutes. Il aurait dû être remplacé depuis longtemps. L'IA de Xylo est certes avancée. Mais ne méprisez pas, nous les programmeurs, manuels. Jeune homme, ambition et instruction sont louables. Mais nous sous-estimer vous coûtera cher, tôt ou tard. Directeur ne vous rabaissez pas. Ce directeur adjoint ignore vos compétences. Pas moi. À quoi jouer avec cette comédie? Ce n'est qu'un codeur mécanique. Je n'y crois pas. Si une entreprise vous voulait, vous partiriez aussitôt. Vous vous vantez toute la journée. Où en est l'affaire que je vous ai confiée? Avez-vous localisé Ethan? Madame Sterling, mes équipes le recherchent activement, mais selon nos informations, Ethan serait absent du bureau depuis plusieurs jours. Il semble aussi lié à Monsieur Dawson, de la société sous-traitante, et refuse de la quitter. Faites revoir ça, proposez-lui une offre. S'il accepte de rejoindre Oasis, promotion directe, directeur de projet, 10 millions annuels, plus des actions. S'il accepte. Madame Sterling, Ethan est au bureau. Bien, je m'en occupe. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Tu es au bureau maintenant? Oh, oh, oh. Une autre grosse entreprise veut te débaucher, c'est ça? Et tu refuses toujours de partir? Tu es toujours délirant. Tu n'as pas peur de te mentir? Plutôt que de perdre ton temps à discuter, tu devrais améliorer tes compétences. En ce moment critique, tu trouves le temps de faire de la RD? Pour qui joues-tu la comédie là? Tu ne vas pas à l'hôpital? Tu veux mourir? Tu continues à dire des absurdités pour m'effrayer. Ethan, je pense que tu devrais t'inquiéter pour toi-même. Après tout, tout le monde n'est pas comme toi. À quelques jours de mourir. Clara. Le directeur a-t-il encore été débordé au bureau et rentré tard, en vous négligeant? Ne vous fâchez pas, les couples se disputent, n'est-ce pas? Ne craignez rien, je vais avoir une bonne discussion avec lui. Vous ignorez que, d'après le rapport médical d'hier, votre directeur a un cancer de l'estomac. Stade terminal. Les médecins disent qu'il ne lui reste qu'environ une semaine à vivre au maximum. Clara Davis. C'est un bureau, pas un endroit pour répandre des rumeurs. Partez maintenant, ne faites pas perdre de temps. Ethan, l'entreprise ne vous appartient pas. De quel droit me chassez-vous? Quoi? Si je pars, ce sera plus simple pour emprunter à tous ici? Vous empruntez? Sachez que, votre directeur est un lâche, sans principe, atteint d'un cancer, il a refusé de divorcer pour m'entraîner dans sa chute. Il prétend travailler ici, juste pour vous soutirer de l'argent. Prêtez à ce chouchou, peu importe, mais sachez ceci, je l'ai déjà quitté. Si vous lui prêtez, après son décès, ne venez pas me réclamer l'argent. Ethan, ne me reproche rien. Nous sommes déjà divorcés. Je n'ai aucune obligation de t'aider à payer tes dettes. J'aimerais bien voir qui voudra te prêter de l'argent. À toi, chérie. Espèce de vicieuse, de femme malveillante. Tu crois qu'en faisant un scandale ici, tu peux me ruiner la vie? C'est ça, je te préviens, tu vas vite comprendre que c'est toi qui as ruiné ta propre vie. Je suis malveillante? Tu ferais mieux de surveiller ton langage. Tu n'as plus longtemps à vivre. Dans ta prochaine vie, évite d'être humble, chérie. Tu empruntes et m'insultes encore? Je crois que tu es la personne la plus vicieuse, la plus malveillante de ce bureau. Tu veux toujours me frapper? Ethan, espèce de chérie. Quel droit as-tu de me frapper? Vas-y, essaie de me frapper, espèce de chérie. Tout le monde a vu, c'est elle qui m'a supplié de la frapper. J'ai exaucé son vœu, je n'ai jamais entendu une demande aussi absurde. Ethan, tu as osé me frapper? Comment as-tu pu frapper ta propre femme? Demande pardon immédiatement. Tais-toi, pour qui te prends-tu? Ethan, tu as osé me frapper? Lâche-moi. Tout le monde a vu, tu l'as demandé toi-même, je l'ai fait. Tu n'es pas content? Tu as osé me frapper? Je vais appeler Léon Walker du groupe Oasis, tout de suite. Prépare-toi à crever. Moi-même, je t'enverrai en prison. Je te ferai pourrir dans une cellule puante. Oh là là, tu connais vraiment Léon Walker du groupe Oasis. Quel poids lourd. Évidemment, seul Léon, un homme si important, à mes côtés, est à sa place. T'épouser, c'était de l'aveuglement. Clara, vipère malfaisante, t'épouser à l'époque, fut aussi une erreur. Vivre avec toi, fut du temps perdu. Mal chérie, pendant notre mariage, tu as eu la chance de ta vie.
c'est terminé. Ta chance est épuisée. Prépare-toi à crever. Pourrir dans ta chambre d'hôpital, sombre et humide. Que faites-vous tous ici? Bonjour patron. Vous deux, c'est quoi ces disputes au bureau? Je viens de recevoir une info. D'ici quelques instants, Léon Walker du groupe Oasis va arriver ici. Viens visiter notre société. Vous faites un tel vacarme ici. Quel est ce comportement? Ethan, essaie de raisonner ta femme. Si j'avais une épouse aussi magnifique, je la traiterais comme une reine. Comment oserais-je me disputer avec elle? Ethan n'arrive pas à vos pieds. C'est juste, imparfait. Chérie, il ne vaut même pas votre petit orteil. Une épouse si belle, et il ne sait pas la chérir. Pas vrai, Clara? Monsieur Dawson, vous ignorez sûrement que je ne suis plus l'épouse de ce chéri. Il vient d'être diagnostiqué d'un cancer de l'estomac. Il ne lui reste plus longtemps à vivre. Une si grave affaire. Ethan, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Et ce n'est pas tout. Ce chéri fait le tour de l'entreprise pour emprunter de l'argent. Il veut que je rembourse ses dettes après sa mort. Quoi? Monsieur Dawson? Allez-vous rester là, à l'écouter sans réagir? Pardon? Clara ne me mentirait pas? Je suis à vos côtés depuis la création de l'entreprise. Toutes ces années, je n'ai jamais demandé d'action, ni d'augmentation. Je me suis dévoué corps et âme. Et maintenant, à cause d'elle, vous appelez à ma mort? Vous n'avez plus aucune conscience? Vous prétendez être mourant, alors un peu de critique. D'ailleurs, quel droit avez-vous de réclamer quoi que ce soit? Cette entreprise est à moi. Si ça ne vous plaît pas, partez, ne travaillez plus ici. Aucun droit. Toutes ces années, j'ai travaillé jour et nuit sur vos projets, jusqu'à l'épuisement, tout ça pour vous. Et je n'aurai aucun droit? Vous osez me contredire? Vous êtes viré. Viré? Juste parce qu'elle a débité des absurdités. Vous me virez? Vous disiez ne plus avoir longtemps à vivre. Pourquoi vous gardez? Si je vous gardais et que vous mouriez ici, je devrais vous indemniser. Madame Sterling, vous présidez Oasis Group, une société cotée de plusieurs milliards. Ethan, lui, n'est qu'un programmeur d'une sous-traitante. Mérite-t-il que vous vous abaissiez à l'inviter en personne? Ne sous-estimez pas Ethan. Ses compétences techniques sont exceptionnelles. S'il n'avait choisi de rentrer pour un poste stable, le titre de meilleur programmeur en IA de Xylo aujourd'hui porterait sûrement son nom. Il en ferait partie. Mais, Et, selon mes informations, un géant de l'IA de Xylo convoitait cette entreprise. Non, précisément, il convoitait les capacités d'Ethan. Ils veulent signer un contrat milliardaire avec lui. Je veux voir Ethan, dans 10 minutes. très bien. Vous êtes sûr de me virer? Depuis toutes ces années, combien vous ai-je rapporté? Combien pour l'entreprise? Sans parler du passé, récemment encore. Sans moi, auriez-vous obtenu le contrat du géant de l'IA de Xylo? Ethan, oh, Ethan. Crois-tu vraiment que sans toi, mon entreprise ne peut fonctionner? Bientôt, la technologie d'IA que j'ai importée de Xylo sera là. Face à la technologie d'IA, tu n'es rien, Ethan. Elle écrira mieux que toi, et plus vite que toi. Ethan. Maintenant tu sais, n'est-ce pas, tu n'es qu'un vrai chéri. Heureusement que j'ai découvert ton cancer de l'estomac et divorcé à temps. Sinon, j'aurais été enchaîné à un chéri comme toi toute ma vie. Heureusement que tu as été raisonnable et ne t'es pas accroché à moi. Si tu m'implores à genoux maintenant et me satisfais, quand Léon arrivera plus tard, je pourrai dire du bien de toi devant lui. Il pourrait te prêter de l'argent. Tu survivrais 2 jours de plus. Inutile. On ne sait pas qui vivra ou mourra. Ne joue pas avec le destin. Inutile de me virer. Je démissionne, j'arrête. Bonne chance à toi. Qui est Ethan? Monsieur Walker. Léon, que fais-tu ici? Es-tu venu inspecter le travail pour le siège? Léon. Vous êtes enfin là. Avant votre arrivée, ce chéri ici m'a tourmenté. Il a même osé me frapper. Te frapper ne ferait que salir mes mains. Vous avez divorcé hier, et déjà avec un autre homme. Avez-vous encore une once de loyauté? Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Votre femme était déjà impliquée avec moi avant le divorce. Aujourd'hui même, j'ai réservé une chambre. On est prêt pour une longue nuit. Je vous filmerai ça. Époux et épouse sont comme oiseaux du même nid qui s'envolent au premier danger. Ethan, tes jours sont de toute façon comptés. Ne me retenez pas, d'accord? Tu n'as vraiment aucune honte. Tromper et être si moralisateur. Ce chéri ici, même sans cancer, est totalement inutile. Je ne sais pas pourquoi mon cousin a besoin de toi. Emmenez-le. Que faites-vous? N'est-ce pas la voiture de Léon Walker? Pourquoi la voiture de Léon est-elle ici?
Serait-ce qu'il est aussi là pour Ethan? Oh non. Léon est un rebelle depuis l'enfance. J'espère qu'il ne va pas offenser Ethan. Allons-y. Léon. Regarde comme tu l'as effrayé. Il ne lui reste de toute façon plus beaucoup de temps. Et après une telle frayeur de ta part, il a sûrement perdu un peu de ce temps. Qu'il meure tôt ou tard, c'est la vie d'une fourmi. Qui s'en soucie? Monsieur Dawson. Je discipline juste votre employé. Aucun problème, non, aucun problème. Oh, ce n'est qu'un insignifiant employé sans importance de notre entreprise. Clara, grâce à toi, Clara, j'ai pu ramener Sweetheart avant mon cousin. Dis-moi, quelle récompense veux-tu? Léon. Tu m'avais promis qu'après avoir divorcé d'avec Sweetheart, tu m'épouserais. On verra ça plus tard. Laisse-moi d'abord ramener Sweetheart à mon cousin. Fais-le. Que faites-vous? Sweetheart mérite de mourir. Ethan, Léon. Et si on lui cassait d'abord les jambes à Sweetheart, avant de le ramener? Il est trop bruyant. Voyons qui osera. C'est cousin. Que fais-tu ici? Madame Sterling, voici Madame Sterling, PDG du groupe Oasis. Exactement, notre chère Madame Sterling. La présence de Madame Sterling nous honore grandement. Un réel privilège. Léon Walker. Approchez. Léon Walker, je ne vous ai pas envoyé ici pour insulter Monsieur Hay. Monsieur, cousin, vous faites erreur. C'est un simple employé d'une sous-traitance. Vous me frappez pour lui? Monsieur Dawson, voici Stella Sterling, PDG du groupe Oasis. La personne la plus riche de la ville. Le groupe Oasis est l'entreprise techno la plus puissante ici. Si nous collaborons avec eux, ce sera un bond qualitatif pour nous. Madame Sterling. C'est un employé ordinaire, banal parmi les banals, rien de plus. Pourquoi vous intéressez-vous à lui? Entrez, je vous en prie, je vous préparerai du thé. Monsieur Hay. Je suis Stella Sterling, PDG du groupe Oasis. Je vous propose le poste de directeur de projet. Salaire annuel, 10 millions de dollars. Un salaire annuel de 10 millions de dollars, une villa avec jardin, s'y ajoute une Maybach dédiée pour vos déplacements. Plus 10% des actions du groupe Oasis. Monsieur Hay, si vous avez d'autres exigences, n'hésitez surtout pas. Nous espérons vivement que vous nous rejoindrez. Madame Sterling. Je suis honoré d'intégrer Oasis Group. Dès maintenant, je fais partie de ce groupe. Sachez que je donnerai à notre groupe une valeur inimaginable. Cousin, tu es fou. C'est juste chéri. Pourquoi lui offrir 10% des actions? Moi-même je n'en ai pas. Pourquoi lui? Silence. Madame Sterling, êtes-vous certaine? 10 millions par an et 10% des actions? Je sais qu'Oasis Group domine la tech dans notre ville. Mais gaspiller de l'argent comme ça? C'est sage? Ce n'est qu'un employé ordinaire de notre entreprise. Il code un peu, mais Montréal l'a déjà remplacé. Il n'a plus sa place ici. Monsieur Dawson, vous manquez de vision. Monsieur Hay a décroché le contrat milliardaire avec Xylo. Maintenant vous prétendez qu'Unia le remplacera et le jeter? Sans Monsieur Hay, votre entreprise sans réelle technologie fera faillite en 6 mois, au plus tard. Quoi? Sans lui, notre entreprise ferait faillite? Madame Sterling, nous venons d'obtenir le contrat de Xylo de plusieurs milliards. Vous ne croyez pas que c'est encore grâce à lui? Pensez-vous qu'une PME comme la vôtre intéresse Xylo Technologies sans l'expertise de Monsieur Hay? Croyez-vous que Xylo Technologies valoriserait? Oh, Madame Sterling, vous faites erreur. Notre entreprise a intégré une technologie IA étrangère. Sa vitesse est 10 fois supérieure à l'humain, voire 100 fois. Un mois de code d'Ethan équivaut à moins qu'un jour d'IA. Cette technologie est parmi les meilleures, capable de décrocher le contrat de Xylo. Je pense que les entreprises étrangères ont reconnu sa valeur, d'où leur collaboration. Utiliser l'IA pour tout produire? Ça vous étonne? Une méthode trop astucieuse pour le commun des mortels. Je vous excuse, vous êtes trop jeune. Les affaires, c'est la guerre. Vous ne savez pas vous adapter. Je prédis qu'Oasis Group s'effondrera sous votre direction. Ce qui m'étonne, c'est votre stupidité d'utiliser l'IA pour Xylo. Vous prenez Xylo pour des idiots? Avant, je donnais 6 mois, avant la faillite. J'étais trop gentil. Les pénalités de ce contrat vous ruineront directement.
C'est des conneries. Tu dis n'importe quoi, surveille ton langage. Tu es clairement jaloux de mon contrat à plusieurs... Aucune raison d'être jaloux de ça. Car ce contrat de plusieurs milliards, sans Ethan, tu n'aurais jamais pu l'obtenir. Dans ce cas, ce contrat à milliards revient naturellement à mon Oasis Group. Tu crois vraiment? Qu'en débauchant un employé, tu vas obtenir ce contrat? Sache une chose, c'est un doux rêve. Pour être franc, l'employé que tu as débauché ne te sera pas utile longtemps. Pas utile longtemps? Que voulez-vous dire? Clara. Expliquez à Madame Sterling. Je suis la femme d'Ethan, non, son ex-femme. Cet employé que vous venez de recruter a un cancer gastrique avancé. Il ne lui reste probablement qu'une semaine à vivre. Ethan, il t'offre 10 millions par an. Vivras-tu assez pour les dépenser? Cancer gastrique avancé. Monsieur S souffre vraiment d'un cancer gastrique avancé? Pourquoi vous mentirais-je? Il allait vendre sa maison pour financer son opération. Quel malheur. J'ai déjà refusé son intervention. Maintenant, il ne peut qu'attendre la mort. Même avec l'argent d'Oasis Group, vous ne trouverez pas en une semaine de spécialistes capables de traiter ce cancer avancé. Vite, contactez immédiatement la meilleure équipe médicale. Préparons l'opération dans les plus brefs délais. Oui, Madame Sterling, je m'en occupe. Madame Sterling. Merci pour votre sollicitude, mais je vais parfaitement bien. C'est inutile de poursuivre les traitements. Sa vie ne vaut pas des millions de dollars à sauver. De plus, une semaine n'est pas suffisante. Effectivement, c'est trop court. Mais c'est vous qui mourrez. Pas moi, Clara. Vous persistez à le nier. N'attendez pas de mourir dans une semaine, et que j'organise vos funérailles. Ethan, tu persistes à tout nier obstinément. N'attends pas de mourir dans une semaine, pour que j'organise tes obsèques. Franchement, Madame Sterling, je devrais vous remercier. Sinon, s'il était mort, chez AzureTech, j'aurais peut-être dû lui verser des indemnités. Maintenant tout va bien, j'ai économisé de l'argent. Dawson, ne poussez pas trop loin. Quoi qu'il arrive, c'est un employé de votre entreprise. Employé? Un chouchou remplacé par l'IA, un mourant en sursis, qu'il parte au plus vite. C'est le genre de personne qui gaspille l'air de son vivant, et la terre une fois mort. Léon, taisez-vous. Monsieur Dawson? Quelqu'un comme vous ne mérite pas d'être patron. Méritez plutôt la faillite. Quelqu'un comme moi s'apprête à décrocher un contrat milliardaire, alors que lui agonise dans un lit d'hôpital. Monsieur Dawson, j'étais aveugle de vous avoir suivi. En 10 ans, j'ai tant contribué à cette entreprise. Et vous, vous me jetez comme un vieux soulier. Quant à vous deux, vous aurez ce que vous méritez. Ne revenez pas, rampez vers moi plus tard. Ne vous inquiétez pas, Madame Sterling. Ma santé est en parfaite forme. Nul besoin d'opération contre un cancer. Je suis certain de vivre jusqu'à 80 ans. Je continuerai à servir notre groupe avec dévouement. Je vous crois, un pilier comme vous, en cas de problème. Ce serait une perte pour Oasis Group, mais aussi pour toute Grand Terra. Si vous avez des soucis de santé, ne les cachez pas. Je mobiliserai toutes nos ressources médicales pour vous soigner. Merci, Madame Sterling. Je mettrai tout mon savoir en œuvre pour vous rendre l'appareil. Au fait, une entreprise comme la leur ne peut pas décrocher le contrat de Xylo. Nous pourrons alors nous en emparer facilement. Il est à portée de main. Au fait, une entreprise comme la leur ne peut certainement pas décrocher le contrat de milliards avec Xylo. Alors on pourra récupérer facilement l'affaire. Ce sera à portée de main. Génial. Retournons à l'entreprise maintenant pour signer le contrat. D'accord. Pourquoi vous restez planté là? Dépêche-toi de revenir avec moi ou je te bloque ta carte. Léon. Cette chérie de Stella Sterling a non seulement volé mes employés, mais souhaite la chute de ma société. Quand j'aurai sécurisé ce contrat de milliards et deviendrai l'homme le plus riche, je lui montrerai comment écraser son groupe Oasis. Le plus riche? Monsieur Dawson, vraiment sur le point de devenir l'homme le plus riche? Exactement. Dès que j'aurai réussi à finaliser ce contrat de milliards, AzureTech deviendra sans peine l'entreprise la plus riche de la ville. Ensuite, même le groupe Oasis devra s'incliner devant moi. Cette chérie de Stella Sterling. Je ferai en sorte que Stella Sterling, cette prétendue chérie, s'agenouille et implore ma pitié. Je l'humilierai. Quant à Ethan, ce opportuniste, il paiera cher. Monsieur Dawson, vous êtes si dominateur, si séduisant. En réalité, je peux être bien plus dominateur. Monsieur Dawson, vous êtes coquin. Suivez-moi. Je peux être bien plus coquin.
Monsieur Dawson, la dernière fois que l'équipe Xylo est venue, il semblerait qu'ils ont choisi de collaborer, après avoir vu les compétences en programmation d'Ethan. Monsieur Dawson, la dernière fois que l'équipe de Xylo est venue, il semblait que c'est après avoir vu les compétences d'Ethan en programmation qu'ils ont choisi de collaborer avec nous. Des conneries. Manifestement, les enquêteurs de Xylo ont valorisé la technologie d'IA de notre entreprise. Traître ingrat, comment osez-vous vous allier à des étrangers? On dirait que vous voulez perdre votre poste. Si vous osez prononcer un mot de plus pour lui, préparez vos affaires et partez, ne travaillez plus chez AzureTech. Exactement. J'ai tout vu. L'équipe d'enquête de Xylo a été impressionnée par notre technologie d'IA. Ce contrat de milliards n'a absolument rien à voir avec Ethan. Tout cela grâce à la vision à long terme de Monsieur Dawson d'avoir introduit cette IA en avance. Ne trouvez-vous pas? Oui. Monsieur Hay, voici le bureau spécialement préparé par Madame Sterling pour vous. Cet ordinateur a les meilleurs specs de grand Tera, assez puissant pour tous vos besoins en programmation. Monsieur Hay, si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez directement me voir. Je ferai tout organiser immédiatement. Oui, vous pouvez tout dire à Madame Sterling, sans réserve. Elle collaborera pleinement. Désormais, dans tout le groupe Oasis, hormis Madame Sterling, vous supervisez tout. Cet équipement est incroyable. Si j'avais eu ça à l'époque, ma vitesse de codage aurait doublé au minimum. Merci, Madame Sterling. Désormais, je dédierai ma vie à ce groupe. Alors, ne devriez-vous pas m'appartenir? Madame Sterling, regardez votre portable. La dernière conférence de presse. AzureTech annoncera dans 3 jours sa collaboration avec Xylo pour un contrat de plusieurs milliards. D'ici là, même le maire sera présent en personne. Dans 3 jours, le maire sera là aussi? Félicitations à AzureTech pour la signature officielle d'un accord avec Xylo Technologies. Un contrat de plusieurs milliards. Ce projet sera officiellement livré dans 3 jours. Nous remercions AzureTech pour sa contribution au PIB de notre ville. La technologie d'IA d'AzureTech est la plus avancée au monde en programmation. Nous sommes certains de pouvoir livrer le projet de pare-feu de Xylo Technologies sans problème. D'ici là, AzureTech remplacera Oasis Group en tant qu'entreprise technologique leader de la ville. Félicitons par avance Monsieur Dawson. Regardez Monsieur Dawson, il est si sûr de lui. Il ne livrera pas vraiment le projet de pare-feu de Xylotech en 3 jours, n'est-ce pas? Ce serait catastrophique. L'IA de Monsieur Dawson est-elle si avancée que ça? Le projet de Xylo Technologies exige qu'AzureTech construise un système de pare-feu résistant aux attaques des meilleurs hackers du monde. Un système de pare-feu. Peuvent-ils vraiment y arriver? Madame Sterling. Je pense que c'est le moment idéal pour un verre de vin et pour se détendre. Voulez-vous dire? Leur IA ne peut même pas créer un système de pare-feu? Madame Sterling. Je pense que c'est le moment idéal pour un verre de vin et un peu de détente. Vous voulez dire? Leur IA ne peut même pas créer un système pare-feu? Non, ils en fabriquent, mais leur système pare-feu réseau est intrinsèquement fragile. Il ne répondra pas aux exigences de Xylo Technologies. Le système d'IA d'AzureTech, bien que produisant 18 pare-feux rapidement, n'est qu'une façade. Seul mon système pare-feu, Stella auto-développé, remplit les conditions. Donc vous? Exact. Je l'ai déjà conçu, mais je ne l'ai pas encore dit à Monsieur Dawson. Je voulais lui faire une surprise, mais il l'a rejeté. Madame Sterling, regardez. Sur Grand Terra, je suis le seul capable de créer ce système. Le système Stella résiste aux attaques des meilleurs hackers. Si nous... Madame Sterling, vous ne m'appréciez pas, n'est-ce pas? Vous ne dites pas de bêtises. Je me suis juste un peu approché tout à l'heure. Madame Sterling, si vous m'appréciez vraiment, nous pourrions cultiver nos sentiments, d'autant que je viens de divorcer de mon épouse récemment.
Si vous m'aimez sincèrement, nous pourrions prendre un verre ce soir. Ne dites pas ces absurdités. Qui voudrait de vous? Monsieur A. Comment avez-vous nommé votre système de défense? Le système de défense Stella. Ce n'est pas le nom de notre Madame Sterling? Vous éprouvez quelque chose pour elle? Non, j'ai improvisé sur le moment. Cependant, vous avez vraiment divorcé? Elle croyait que j'avais un cancer gastrique avancé, a eu peur d'être un poids, alors elle a divorcé rapidement. Mais en réalité, c'est elle qui a un cancer avancé. D'ici 3 jours, à la cérémonie de livraison d'AzureTech, ces symptômes devraient apparaître. Elle est bien stupide. Puisqu'elle ne le veut pas, je le prendrai. Quoi? Non, je veux dire, dans 3 jours, pourrez-vous vraiment obtenir ce contrat de plusieurs milliards? Madame Sterling, regardez, mon système, bien qu'il n'ait qu'un seul pare-feu, est incassable. Si nous apportons cette clé USB à la cérémonie de livraison, demain, Xilo Technologies nous suppliera de coopérer avec eux. Alors le contrat de plusieurs milliards sera nôtre. Nous avons divorcé. Comment êtes-vous entré? Je suis revenu pour vous réépouser. J'ai entendu que vous gagnez plus de 10 millions par an. Soit plus d'1 million de dollars par mois. Cet argent, si je vous le laisse, ne vous sera pas très utile. Il ne sera pas en sécurité entre vos mains non plus. Si je le donne à quelqu'un, je ne serai pas tranquille. Alors cet argent doit rester avec moi. Cette femme est sans vergogne. Elle devrait porter une pancarte. Je veux votre argent. Pour ce remariage, j'ai une petite demande. Écoutez bien. Vous devrez offrir 3,88 millions de dollars comme dot pour notre remariage. Maintenant que Madame Sterling vous a reconnu, cela montre votre sérieux. Ces 3,88 millions ne sont qu'un gage de sincérité. Pour prouver que je compte encore à vos yeux. Que diriez-vous d'un cercueil comme preuve? Ça suffira comme respect? Et ce n'est pas tout. Désormais, vous devrez me verser l'intégralité de votre salaire. Pas seulement votre salaire. Votre cancer gastrique terminal, oui, vos assurances décès me reviendront également. À partir de maintenant, je gérerai toutes les finances du foyer. Vous n'aurez aucun droit de contester mes décisions. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Droit. Désormais, votre capital décès seront tous remis à moi. À partir de maintenant, je serai en charge de finances du ménage. L'argent dans cette maison, vous n'aurez pas le droit de questionner. Si vous avez besoin, n'importe quoi, dis-moi juste. J'ai d'autres utilisations pour cet argent. Chaque mois, je dois envoyer frais de subsistance pour ma mère et mon jeune frère. Mes parents sont vieux et mon frère n'a pas de travail. Donc, à partir de maintenant, à quoi servira cet argent? Oh, c'est vrai, laissez-moi vous dire autre chose. Mon frère prévoit, je pense que pour acheter une voiture, et cet argent devrait aussi venir de notre famille. Je pensais avoir épousé une reine, mais il s'avère que j'ai épousé toute la famille royale. Tes parents ont encore 2000 dollars. Pension, n'est-ce pas? Cette pension. Que diriez-vous de cela? Nous allons prendre 18 cents dollars chaque mois pour mon frère pour payer son hypothèque. L'hypothèque de mon frère. L'hypothèque de mon frère est exactement de 18 cents dollars. Il en reste encore 2 cents. Ces 200 dollars restants, nous laisserons juste un panier de choux et pommes de terre à la porte de tes parents chaque mois, d'accord? Tu ne fais que nourrir le chou et les pommes de terre de mes parents? Ils sont vieux. Le chou et les pommes de terre sont très nutritifs et faciles à digérer. Je fais ça pour le bien de tes parents. Vous nourrissez les cochons? Une femme comme moi est difficile à trouver, même avec une lanterne. Pour m'avoir trouvé, toute votre famille doit avoir accumulé un bon karma dans vos vies, à la fois filiale et dévouée à la famille. Oh, c'est vrai, à propos de votre prestation de décès, une fois que vous êtes mort, je vais choisir une urne pour toi. N'achetons pas un terrain de sépulture alors. Parcelles funéraires dans la ville sont assez chères maintenant. J'ai vraiment envie de te frapper maintenant. Sortez. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes sur le point de mourir. Je fais ça pour ton bien. Laissez-vous perdre. Il suffit de ne pas le regretter. Cette programmation d'IA, le code qu'il écrit, semble très puissant. Il semble AzureTech, est sur le point de monter en flèche cette fois. C'est vraiment bon. Le code AI d'AzureTech semble un peu décent. Mais ces lignes de code ne peut pas résister un examen ou un test du tout. C'est simplement superficiel. S'il rencontre un vrai hacker, en quelques secondes, il va s'effondrer. De plus, le contrat stipule également que, si leur projet cette fois ne répond pas aux exigences de Xilo Technologies, les normes d'essai,
voire toutes les autres pièces Victor Dawson, devra payer une pénalité d'1 milliard de dollars. J'ai peur qu'il fasse faillite. N'est-ce pas Madame Sterling, vous êtes aussi ici pour témoigner. Cérémonie de livraison d'AzureTech. Et gagner des richesses de plusieurs milliards de dollars? Oui, parfait. Que tout le monde sache. Comparé à AzureTech, programmation de l'IA, les compétences d'Ethan sont ordure totale. Victor Dawson, j'ai vu le code que vous avez couru. C'est juste une façade. Il ne passera pas la livraison du tout. Je pense que vous êtes juste complètement jaloux. Le code généré par ma programmation IA est d'innombrables fois mieux que ce que vous produisez manuellement. Ethan, vous êtes juste poubelle qui est sur le point d'être éliminée par l'air. Je vous conseille de retourner et tester à fond le système que vous avez créé avec la programmation de l'IA. De peur que vous finissiez payer une pénalité d'1 milliard de dollars. Et tout perdre. Je vous conseille de rentrer et de tester minutieusement le système que vous avez créé avec votre IA. Sinon vous finirez avec une amende d'1 milliard. Et ruiné jusqu'au dernier sou. Ethan, croyez-vous vraiment qu'AzureTech ne puisse fonctionner sans vous? Sachez une chose, AzureTech, avec ou sans vous, c'est du pareil au même. Ethan, je sais parfaitement ce que vous valez. Vos compétences dérisoires face à l'IA? Ridicule. Après toutes ces années de mariage, si vous aviez du talent, notre vie serait-elle si terne? C'est pathétique. Avec mes capacités, ailleurs je gagnerais 1 million par an facilement. Victor Dawson me payait 4 000 dollars par mois. Si vous cherchez un coupable, c'est lui. Vous êtes nul, et vous osez blâmer Monsieur Dawson? Un mourant qui devrait rester chez lui, au lieu de se ridiculiser ici. Que faites-vous? Je regrette de vous avoir épousé. Tout à fait. Ma fille était aveugle quand elle vous a choisi. Clara Davis, allez à l'hôpital immédiatement. Pour un bilan de santé, avant qu'il ne soit trop tard. Ethan, fermez votre maudite bouche. C'est vous qui mourrez, et vous m'insultez encore? Stella Sterling vous protège, et alors, de quoi êtes-vous si fier? Tout l'argent du monde ne sauvera pas votre vie. Cancer de l'estomac terminal. Réveillez-vous. Clara Davis, modérez-vous. Vous avez été mariée. Respectez ça. C'est votre ex-mari, enfin. Ex-mari, le divorce est acté. Plus aucun lien. Il ne signifie plus rien pour moi. En provoquant Monsieur Dawson, il mérite la mort. Je souhaite même qu'il trépasse vite. Clara Davis, espèce de vipère. Quoi? Moi? Quoi? Vous? Il vient d'arriver ici, et vous êtes déjà ensemble? Je vous conseille d'acheter un cercueil, au plus vite. Il vient de rejoindre l'entreprise, et vous sortez déjà ensemble, hein? Je vous conseille de lui acheter un cercueil, au plus vite. Achète-toi un cercueil. Je ne veux même pas m'occuper de toi. Sinon après ta mort, tu deviendras un esprit vengeur qui me hantera. Je pense que c'est toujours un certain qui deviendra un esprit vengeur. Monsieur le maire Evans, veuillez entrer. À tous, voici le maire George Evans. Il est spécialement venu aujourd'hui pour assister à notre cérémonie de livraison. Accueillez-le chaleureusement. Aujourd'hui, je suis venu en personne pour témoigner de cette cérémonie. Je veux dire à tous, surtout aux entreprises locales, de s'inspirer d'AzureTech. La capacité d'AzureTech à réaliser un projet d'une telle complexité est une innovation majeure pour notre ville. Cela démontre la puissance de Grand Terra. En même temps, je crois fermement que Victor Dawson peut guider nos entreprises tech vers de nouveaux sommets et contribuer davantage à l'économie municipale. Tous les entrepreneurs et patrons présents ici devriez vous inspirer de Monsieur Dawson et le prendre pour modèle. Stella, bien sûr, j'apprécie aussi votre Oasis Group. Merci à Oasis Group pour vos immenses contributions à notre ville ces dernières années. Mais parfois le nouveau surpasse l'ancien. Ne soyez pas arrogant. Juste parce que vous êtes une grande entreprise, vous devriez apprendre et demander conseil à un entrepreneur chevronné comme Victor Dawson. Merci, groupe Oasis, pour votre immense contribution à notre ville au fil des ans. Mais les nouveaux venus peuvent vite vous dépasser. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, sous prétexte que vous êtes une grande entreprise. Vous devez encore apprendre et consulter des entrepreneurs chevronnés comme Monsieur Victor Dawson. Maire Evans, Madame Sterling, vous devriez vraiment prendre exemple sur nous. Leur entreprise utilise encore du codage manuel. Et ils vont même jusqu'à utiliser les employés dont notre entreprise s'est séparée. Ce que nous considérons comme des déchets. Si vous voulez mon avis, s'ils ne se remettent pas en question, la faillite n'est qu'une question de temps. Monsieur Dawson, je vous conseille de ne pas vous réjouir trop vite. Votre cérémonie de livraison n'a même pas encore commencé. D'après ce que je sais, à ce moment-là, si vous ne réussissez pas l'inspection de Xylotechnologies, vous devrez payer une amende colossale d'1 milliard de dollars. À ce moment-là, vous perdrez tout. 1 milliard? Tout perdre? Stella Sterling,
Ma chère Madame Sterling, ne soyez pas si alarmiste avec les prouesses d'Azurtech. En programmation d'IA, comment pourrions-nous échouer au test de Xylo 18 par feu, impénétrable. Je vois que vous êtes juste jaloux et envieux. Si vous voulez mon avis, voici ce que je propose. Que le groupe Oasis devienne une filiale de notre entreprise. On peut faire à Ethan et des tâches, lui faire nettoyer les toilettes et sortir les poubelles tous les jours. Peut-être serais-je miséricordieux et vous donner quelques ordres. Qu'en pensez-vous? Monsieur Dawson, si vous voulez mon avis, les employés, déchets, comme Ethanet, et les entreprises arriérées comme Oasis Group, ne méritent tout simplement pas les contrats étrangers. Les entreprises poubelles comme eux, devraient être lentement éliminées par le marché. Je les trouve dégoûtantes à regarder. Vous avez entendu ça? Vous regardez me rend malade. De quoi vous mêlez-vous? Depuis quand les affaires du groupe Oasis sont-elles quelque chose sur lequel vous pouvez commenter, vous? Un opportuniste versatile et chouchou. Oh, Léon, ne te fâche pas comme ça. Mais ce qu'on dit est vrai. On a viré les employés dépassés de notre entreprise, mais votre boîte les a récupérés. Si votre société ne fait pas faillite, qui alors? Attendez, vous avez viré Ethan d'Azurtech? C'était juste un bon à rien chez nous. Il codait à la vitesse d'un escargot. Rien à voir avec notre IA de programmation dernière génération. Donc il est obsolète. Logiquement, on l'a mis à la porte. Monsieur Dawson, vous êtes aveugle? Vous ne voyez pas que Xylo Technologies est venu spécialement pour le tas d'Ethan? Vous fantasmez. C'est un petit technicien sans envergure. Comment pourrait-il décrocher un contrat milliardaire avec Xylo? Ils ont sûrement été séduits par notre technologie et veulent collaborer avec nous. Quelle myopie. L'IA est puissante, mais Ethan vaut 10 fois plus que votre IA. Non, 100 fois plus. La technologie évolue. L'humain ne peut dépasser l'IA. Les compétences d'Ethan, rivaliser avec l'IA, c'est quoi ce chouchou? Je sais très bien. Clara, ça va? Tu craches du sang. Cette jeune femme va bien? Pourquoi ce sang? Ma fille. Ma fille. Je vais bien. J'ai des maux d'estomac depuis peu. C'est sûrement une simple indigestion. Ça ira mieux avec des analgésiques. Bien, je suis rassuré. Tu m'as fait une peur bleue. Je croyais que tu avais une maladie grave. Vu la période, nous approchons de la date de tes crises habituelles. Jeune femme. Je représente une société pharmaceutique, avec 30 ans d'expérience médicale. Puis-je prendre votre pouls? D'accord. Son pouls est faible et semble plongé dans un abîme. Ses signes vitaux faiblissent, son énergie vitale s'épuise. Avec des symptômes d'affection terminale. Jeune femme, votre corps présente un problème. Je vous conseille d'aller d'urgence à l'hôpital pour un examen. Vous ne pouvez plus attendre. Ceci, ça ne peut pas être si grave? Mes diagnostics n'ont jamais failli. Ah. Est-ce si grave? D'accord, après cette cérémonie de livraison, j'irai à l'hôpital. Oh, c'est juste un mal d'estomac. J'en ai aussi quand je bois trop. Rien de grave, ne t'inquiète pas. Quand j'aurai du temps, je t'emmènerai à l'hôpital. Oui. Ce contrat de plusieurs milliards est crucial. D'accord. Vous êtes déjà à un stade avancé de cancer gastrique et avez raté la dernière chance chirurgicale. Même en allant à l'hôpital, aucun miracle ne vous sauvera. Clara, dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. Même si ça ne sauvera pas votre vie, au moins la douleur sera moins intense durant les crises. Ethan porte malheur. Mon mal d'estomac vient de votre comportement exaspérant. Vous n'êtes que jaloux de moi. Monsieur Dawson vous a jugé incompétent et viré de l'entreprise. Alors que moi, je suis son bras droit. Vous enviez ma position. À ses côtés. Ai-je tort, Ethan? Mais peu importe, vous avez un cancer gastrique terminal et allez mourir. Peu importe ce qui arrive, vous avez un cancer gastrique avancé et vous allez mourir. Je vous donne un avertissement amical. Plus tard, quand la vérité éclatera, ne venez pas pleurer supplier à genoux que je sauve votre misérable vie. Quoi? Un avertissement amical de votre part? N'êtes-vous pas simplement vexé que ma fille vous a largué? Êtes-vous vexé? Vous voulez vous venger d'elle ici? Laissez-moi vous dire, Monsieur Dawson, quand il signera ce contrat de plusieurs milliards, il deviendra un multimilliardaire et sera bientôt l'homme le plus riche de la ville. Ma fille, avec Monsieur Dawson, accédera à la noblesse. De votre vivant, vous n'arriverez jamais à rivaliser avec ma fille. Jamais. Pathétique. Ethan, Clara va bientôt devenir l'épouse du PDG, alors que vous n'êtes qu'un simple employé. Vous n'êtes pas qualifié pour la critiquer. Je vous conseille de bien rester à votre place. Exactement. Ma fille a déjà pris son envol pour renaître de ses cendres. Et vous? Vous n'êtes qu'un ver, condamné à ramper dans la boue. Clara, je vous le dis. Tout ceci ne vous regarde en rien. Pas même un contrat de milliards, 100 milliards ou 1000 milliards. Ça ne changera rien pour vous. Comment ça, rien à voir avec moi? Je vais devenir la femme du PDG. Tout ce qui concerne Monsieur Dawson me concerne aussi. Que êtes-vous maintenant? Vous ne méritez pas de parler à la future PDG. Quelqu'un? Jetez-le dehors. Qui dit qu'il ne le mérite pas? C'est le mari de la PDG. Qui dit qu'il ne le mérite pas? C'est le mari de la PDG. Madame Sterling, vous? Ce n'est rien.
Mademoiselle Davis. Il est sous ma protection. Pour lui faire du mal, il faudra mon autorisation. Monsieur Dawson. Un petit rappel amical. Éloignez-vous de cette femme. Attention, ou bientôt, vous aurez de gros ennuis. Ethan, vous ne supportez pas de me voir réussir, n'est-ce pas? Monsieur Dawson et moi sommes sur le point de connaître un grand succès. Vous êtes jaloux, hein? Sachez une chose, mon divorce avec vous était la seule décision juste. Vous n'êtes qu'un homme égoïste. Vous allez mourir, et vous voulez encore m'entraîner dans votre chute, c'est ça? Clara, souvenez-vous de votre expression actuelle. Quand Monsieur Dawson vous emmènera à l'hôpital, j'espère que vous sourirez encore. Alors vous comprendrez que vous êtes un parfait imbécile. Oh, arrêtez ça, vos petits complots. Les autres ignorent peut-être, mais je les connais bien. Si j'avais su que vous étiez ce genre de personne plus tôt, je n'aurais jamais laissé ma fille vous fréquenter. Vous portez la poisse. Et stupide avec ça. Quoi? Comment osez-vous me traiter de stupide? Je vais te tuer. Inutile de discuter avec un moribond. Exactement. À quoi bon argumenter avec un condamné? Ethan, cette affaire ne vous regarde pas. Plus tard, notre faire-part de mariage avec Clara vous parviendra. Ah, au fait, d'ici là, vous serez mort d'un cancer gastrique avancé. Aujourd'hui est le jour propice pour AzureTech et Xilo Technologies pour la livraison de notre projet. À partir d'aujourd'hui, mon entreprise, AzureTech, remplacera officiellement le groupe Oasis pour devenir le principal entreprise de technologie. Mesdames et messieurs, tant que vous êtes prêts de trouver un accord avec AzureTech, former une alliance et chasser Oasis Group, je distribuerai des parties de ce contrat de plusieurs milliards de dollars pour que vous tous les PDG et en partager des portions pour que vous tous les PDG peut également recevoir projet de Xilo Technologies. Que dites-vous tous à cela? Nimbus est prêt à rejoindre l'Alliance. Nous allons couper tous les liens avec Oasis Group. Je suis également prêt pour chasser le groupe Oasis et coopérer avec AzureTech. Pour former une alliance. Kick out groupe Oasis. Former une alliance. Kick out groupe Oasis. Former une alliance. Kick out groupe Oasis. Dawson. Votre entreprise est-elle en concurrence? Pas un peu trop agressif? Cela affecte l'atmosphère de la ville. Oasis Group contrôle le marché depuis des années. Je suis aussi. Pensez au développement de chacun. Depuis notre groupe AzureTech. À la force, pour briser cette situation, je dois certainement obtenir des avantages pour tout le monde, non? Tout le monde, n'est-ce pas? Et sécuriser les avantages pour vous. Ne seriez-vous pas tous d'accord? Oui. Monsieur Dawson. Je vous conseille de ne pas triompher trop vite. Prétendre maintenant que vous allez rapporter des milliards à ces PDG, n'est-ce pas prématuré? Ne précipitez rien. Si vous ne terminez pas ce contrat de plusieurs milliards et échouez au contrôle de Xilo Technologies, alors mon groupe Oasis reprendra naturellement le projet. Stella Sterling, ma chère mademoiselle Sterling, vous jouez vraiment la grande sœur condescendante. Les temps ont changé. Croyez-vous encore que le marché obéisse à votre groupe Oasis, que vous détenez tous les pouvoirs? Personne ici n'est stupide. Comme vous le savez tous. Dès que j'aurai rempli cette commande, ce projet de plusieurs milliards ne sera qu'un début. Les collaborations ultérieures seront sans fin. D'ici là, votre groupe Oasis ne vaudra plus rien, sans parler de votre groupe Oasis. Parmi tous les géants techno de grand terrain, je suis assuré d'y avoir ma place. Victor Dawson, ne soyez pas si pressé. Quel contrat de milliards, quelle collaboration future? D'ici là, vous aurez du mal à vous protéger vous-même. Vos produits défectueux, fabriqués, une fois découverts par Xilo Technologies, ils vous feront probablement tout perdre. Vous perdrez absolument tout, et mendirez dans la rue. Petit insolent, je devrais vous gifler. Le président de Xilo Technologies, Monsieur Lars Olsen, est arrivé. Monsieur Olsen, quel honneur de vous avoir ici. Viens, laisse-moi te présenter. Voici le maire George Evans. Il est spécialement là pour témoigner. Notre cérémonie de remise. Bienvenue dans notre ville. Aujourd'hui, le quartier général m'a envoyé ici pour effectuer l'inspection de livraison. Si votre entreprise peut passer l'inspection de livraison, vous recevrez un paiement de plusieurs milliards de dollars. Des projets de coopération ultérieurs. Excellent. C'est génial. Tant que votre entreprise peut réussir l'inspection, je vais régler les 10 milliards immédiatement. Au monde, ceci est un chèque de plusieurs milliards de dollars. Fille, vous l'avez frappé gros. Nous sommes sur le point de devenir multimilliardaires. Monsieur Olsen, la générosité de votre entreprise est vraiment étonnante. S'il vous plaît, soyez assurés. AzureTech, technologie de programmation AI, est absolument sans faille. AzureTech seront les meilleurs partenaires à partir de maintenant. Monsieur Dawson, puis-je jeter un coup d'œil à le projet livré en premier? Je voudrais savoir jusqu'où le projet de votre entreprise a progressé. Monsieur Olsen, s'il vous plaît. Monsieur Olsen, s'il vous plaît voir. Ceci est le système de défense de la sécurité développé par notre AzureTech. 18 pare-feu suffisent pour résister les attaques de hackers les plus puissantes au monde. Il suffit de garantir la sécurité du réseau de votre entreprise. Oh mon Dieu, 18 pare-feu. Monsieur Dawson, vous m'avez donné une énorme surprise. Monsieur Dawson, vous m'avez fait une énorme surprise. 18 pare-feu. C'est la première fois que je vois autant de pare-feu dans un seul système de sécurité.
Pouvons-nous commencer l'inspection maintenant? Bien sûr, Monsieur Olsen, vous pouvez commencer. Nous allons implanter le virus de Xylotechnologie. Si votre programme résiste avec succès, alors il aura réussi l'inspection. Monsieur Olsen, ce sont 18 pare-feux de sécurité. Même s'il peut en franchir un ou deux, ou même une douzaine, il ne pourra pas soudain tous les traverser, n'est-ce pas? Waouh, Monsieur Dawson est impressionnant. C'est bien typique de la technologie AzureTech. Il a à peine franchi le premier pare-feu. Il semble que ces chevaux de Troie sont totalement inefficaces contre ces pare-feux. Exact. On s'y attendait, venant d'une entreprise chevronnée. Leurs produits sont d'un niveau supérieur. J'ai entendu qu'ils utilisent la dernière technologie du marché. Apparemment, la décision d'AzureTech d'éliminer le personnel incompétent et obsolète était justifiée. Les garder serait un gaspillage de ressources. Cher PDG, vous avez tous vu ça, n'est-ce pas? La puissance d'AzureTech est quelque chose que votre Oasis Group ne peut égaler. Qui vous devez suivre désormais? Vous le savez parfaitement, non? C'est bon. Le cheval de Troie de Xylo est puissant. Leurs pare-feux ne tiendront pas longtemps. Stella Sterling, qu'en pensez-vous? Convaincu maintenant? Notre technologie IA d'AzureTech n'est-elle pas bien plus puissante que l'employé que vous nous avez volé? Vous pensiez qu'en débauchant un seul employé, vous pourriez nous détruire? Laissez-moi vous dire, impossible. AzureTech va officiellement remplacer votre Oasis Group. AzureTech remplacera officiellement votre groupe Oasis. Après aujourd'hui, je vais utiliser tous mes ressources et méthodes pour acquérir rapidement votre groupe Oasis. Je veux qu'Ethan et toi, pour devenir des parias, méprisants de tous. Monsieur Victor Dawson, vous pensez que vous pouvez? Vous ne riez pas longtemps. Oh, tu joues toujours dur. Vous ne ferez pas face à la réalité avant qu'il ne soit trop tard, n'est-ce pas? Monsieur Lars Olsen. Après aujourd'hui, j'espère qu'avec votre l'aide de la compagnie, nous pouvons travailler ensemble pour traiter leur groupe Oasis. Que pensez-vous? Tant que votre entreprise passe l'inspection, nous pouvons nous mettre d'accord. Toutes vos demandes. Reprendre une entreprise, tellement facile. Que diriez-vous de cela? Stella Sterling. Votre groupe Oasis est condamné maintenant. Monsieur Lars Olsen, je suis le programmeur, Ethan. Je voudrais vous parler. AzureTech, système de pare-feu. Oh mon Dieu! Êtes-vous Monsieur Ethan, diplômé d'une université prestigieuse? Votre travail a été une fois loué par mon professeur. Il a dit, vous êtes le programmeur le plus brillant dans tout Grand Terra. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur. Tu es trop gentil. Ces 18 pare-feux, l'air incroyablement robuste. Je présume, c'est aussi ton travail, Monsieur Ethan. Ces 18 pare-feux semblent incroyablement solides. Je suppose qu'ils sont aussi votre œuvre, Monsieur Ethan. Monsieur Lars Olsen, j'ai déjà été licencié d'AzureTech. Ce que vous voyez là est un système développé par AzureTech, avec de la programmation IA. Ce n'est absolument pas mon travail. Programmation IA. Oh, ça? Comment est-ce possible? C'est votre pare-feu? C'est complètement nul. Vous osez présenter de telles ordures? Non. Monsieur Lars Olsen, vous m'avez frappé? Et vous dites que nos produits sont de la camelote? Manifestement. Vous avez bidouillé votre programme Trojan. Vous avez sciemment empêché l'exécution de la commande. N'importe quoi. C'est votre pare-feu qui est totalement pourri. Ce programme Trojan est depuis toujours le standard de vérification de l'entreprise. Non, non, c'est faux. Monsieur Lars Olsen, laissez-moi m'expliquer. Vous expliquer? Des foutaises. Avec votre niveau technique, vous croyez vraiment pouvoir obtenir 10 milliards de dollars? C'est de la pure mégalomanie. Avec votre niveau de compétence, vous croyez vraiment obtenir les 10 milliards de notre entreprise? C'est de la pure folie. Monsieur Lars Olsen, que voulez-vous dire exactement? Rompez-vous notre partenariat? Aucune entreprise sur Grand Terra ne surpasse AzureTech en programmation. J'ai tout investi pour acquérir cette technologie d'IA, comprenez-vous? Monsieur Victor Dawson, je pense que vous radotez. Votre IA vient probablement de Xylo, non? Xylotechnologie, géant technologique de Xylo, peut-il développer sa propre IA? Doit-il dépenser des milliards pour collaborer avec vous? Votre Xylotechnologie n'a-t-il pas déjà examiné notre code? N'avez-vous pas dit que notre code était un chef-d'œuvre? Alors pourquoi ce revirement soudain? Ce que Xylotechnologie a vu auparavant, c'était le code d'Ethan, non? Monsieur Lars Olsen. Est-il possible que votre cheval de Troie soit trop puissant et ait déjà dépassé nos normes? C'est pourquoi le système de sécurité d'AzureTech a échoué au test. Vous ne comprenez décidément rien. Ce n'est pas notre cheval de Troie qui est trop fort, mais votre code, qui est d'une nullité absolue. Dans notre pays, même des lycéens codent mieux que... Quoi? Pire que des lycéens? Leur code? Ah, vous, quelle honte! Vous, chose honteuse. Lycéens? J'ai dépensé tout ce que j'avais pour acquérir cette technologie de programmation de l'IA. Et tu dis que c'est pire. Le travail des lycéens? Un non-sens. Vous dites tous des bêtises.
On vous faisait tellement confiance. Pourtant vous avez essayé de nous tromper avec ce code poubelle et nous escroquer 10 milliards de dollars. Escroc. Un escroc international. Je suis vraiment déçu. Dans votre grand terrain. Nos technologies Xilo. Est complètement déçu dans votre ville. Et même votre grand terrain. Nous sommes totalement déçus. Si vous ne pouvez pas me donner une explication, alors à partir de maintenant, entreprise technologique de notre nation ne viendra jamais à grand terrain pour la coopération technologique à nouveau. Ah, monsieur Lars Olsen. Cette matière, c'est en effet notre erreur. Mais s'il vous plaît, monsieur Lars Olsen, rassurez-vous. Je vais certainement enquêter AzureTech et traiter avec eux. Je vous donnerai une explication dès que possible. Monsieur Lars Olsen, AzureTech pourrait ne pas être en mesure de livrer le projet de votre entreprise, mais ça ne veut pas dire que toutes les entreprises à Grand Terra ne peuvent pas livrer. AzureTech, à Grand Terra, est simplement un bottom feeder. Ils sont totalement insignifiants. La raison pour laquelle ils ont duré autant d'années sans faire faillite, c'est grâce à Ethanet, de superbes compétences en codage et en programmation. C'est dommage qu'ils étaient si aveugles. Comme pour chasser un si grand talent. Mais heureusement, le talent ne sera pas enterré. Ethanet est maintenant le vice-président de notre groupe Oasis. Il a également développé un système de sécurité une centaine de fois plus fort que celui d'AzureTech. Monsieur Lars Olsen. C'est le système de sécurité que j'ai développé. Il peut résister à des attaques de le top du monde, les hackers. Voulez-vous le tester? Voici le système de sécurité que j'ai développé. Il résiste aux attaques des meilleurs hackers du monde. Voulez-vous le tester? Monsieur faites une démo. Monsieur Lars Olsen. Maintenant, vous pouvez utiliser votre virus cheval de Troie pour attaquer mon système. Mon Dieu, monsieur votre système est incroyable. Notre virus de test ne parvient même pas à pénétrer vos défenses. Impressionnant. Typique d'Ethanet. Ce code est une véritable fierté. Un honneur pour Grand Terra. Ethanet, un génie. Ah, vous êtes vraiment un génie. Un tel programme, je dirais que dans tout Grand Terra, vous êtes le seul à pouvoir l'écrire. Un vrai génie. Mesdames et messieurs, je vous présente officiellement le dieu du code de Grand Terra, pilier de la tech. Ethanet. Madame Sterling. Monsieur nous vous prions de collaborer avec nous. Voici un fonds de 10 milliards. Veuillez l'accepter. Ensuite, nous avons un projet de 100 milliards de dollars à discuter avec votre société. Monsieur acceptez, je vous prie. Après cela, notre entreprise a aussi un projet de 100 milliards de dollars. Nous souhaitons coopérer avec votre honorable société. Monsieur vous devez accepter. Pour ce dossier, je m'en remets à Madame Sterling. Toutes mes excuses, Madame Sterling. Je vous exhorte à accepter notre collaboration. Très bien. Ethanet est le vice-président de notre entreprise. Au groupe Oasis, il détient l'autorité suprême. Pour les futurs projets, il en aura la totale responsabilité. Bien, signons le contrat dès maintenant. Non, monsieur Olsen, c'est impossible. Si vous signez avec eux et coopérez, que devient notre précédent contrat? Que devons-nous faire? Monsieur Olsen, vous ne pouvez pas manquer à votre parole. Monsieur Dawson, êtes-vous complètement stupide? Silo Technologies a besoin d'un génie comme Ethanet. Mais vous avez utilisé une IA pour nous tromper. Une entreprise comme la vôtre aurait dû fermer depuis longtemps. Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Le contrat stipule clairement qu'en cas d'échec à l'inspection, non seulement notre coopération cessera, mais vous devrez aussi payer 1 milliard de dollars d'amende. 1 milliard de dollars? Non. Ethanet, attendez, papa, parrain. Je vous considère comme mon parrain. Enfin, je veux dire, mon vrai père. Je prends le nom et dès aujourd'hui. Ethanet, ne quittez surtout pas notre société AzureTech. Si AzureTech vous perd, elle aurait fait faillite depuis. J'avais tort, j'étais aveugle, je n'ai pas vu votre valeur. J'ai eu tort, pardon, sauvez-moi. Ethanet, sauvez-moi. Monsieur Dawson, auriez-vous oublié comment vous m'aviez licencié des AzureTech à l'époque? Et auriez-vous oublié comment vous m'avez brimé dans l'entreprise? N'affirmiez-vous pas que mes compétences en codage ne valaient pas vos IA? N'avez-vous pas déclaré que pour votre entreprise, AzureTech, mes compétences ne méritaient même pas de nettoyer les toilettes ou garder l'entrée? Vos critères sont simplement hors de portée. Un chouchou comme moi ne peut même pas poser un orteil dans votre entreprise. Cherchez donc quelqu'un de plus doué. C'est terminé. Une amende d'1 milliard. Mon AzureTech est totalement ruiné. Monsieur allons signer le contrat. Entendu? Ethanet, de quoi vous vantiez-vous? Vous semblez peut-être plein de vitalité aujourd'hui, mais vous allez mourir, vous le savez? Monsieur Olsen. Ce collaborateur que vous engagez, cet individu précis, a un cancer gastrique en phase terminale. Il va en mourir prochainement. Je vous conseille de rompre le contrat immédiatement. Ne vous laissez plus berner.
Je vous conseille de résilier immédiatement votre contrat avec lui. Ne vous laissez plus berner. Monsieur A, que se passe-t-il? D'accord, je vous fais confiance, monsieur A. Monsieur Olsen doit être confus, non? Ma fille, ce type a désormais obtenu un contrat de plusieurs milliards. Même s'il meurt dans quelques jours, il empochera toujours une fortune d'Oasis Group. Vous ne pouvez pas être impulsif maintenant. Vous devez patienter. Oui, tout à fait. Exactement. Il va toucher une somme colossale. Mais il va mourir. Vite, vite. Etanet. J'avais tort. Ne m'en veuillez pas. Tournons la page, d'accord? Consultez un médecin ensemble. Je resterai jusqu'à votre guérison pour vivre heureux ensuite, d'accord? Etanet. Alité, je prendrai soin de vous. Peu importe la maladie, nous la vaincrons. Je ne peux vivre sans vous. Clara, votre capacité à vous adapter dépasse celle de votre mère. Maintenant que j'ai ce contrat mirobolant, vous revenez vers moi? Vous attendez ma mort pour récupérer mon argent? Votre manège est transparent. Ethan, comment penser ça de moi? J'ai réalisé une chose. Avant le mariage, n'avions-nous pas convenu que malgré mes erreurs, vous me pardonneriez? Ah. Il y a 2 jours, n'avons-nous pas divorcé? Mon époux, accordez-moi une dernière chance. Une seule, je vous prie. Combien de chances déjà, jamais apprécié. De plus, aujourd'hui, même si je vous cède tous mes biens, avec votre état, que pourrez-vous faire? Mon époux? Que sous-entendez-vous? Je ne comprends pas. En réalité, le cancer gastrique avancé n'est pas le mien. C'est le vôtre. En réalité, la personne atteinte d'un cancer gastrique avancé, ce n'est pas moi. C'est vous. Comment est-ce possible? Ne plaisantez pas avec ça, mon mari. C'est exact, Etanet. Ces derniers jours, j'ai agi comme une vieille sotte. Je n'arrêtais pas de dire à Clara de divorcer. En réalité, tout venait de moi. Vous, détestez-moi si vous voulez. Mais ne blâmez surtout pas Clara. Vous ne pouvez pas, absolument pas, faire ce genre de blague. Non, c'est vrai, mon mari. Cette plaisanterie n'est pas drôle. Qui plaisante ici? Le médecin m'a envoyé le diagnostic sur mon téléphone. Regardez si vous ne me croyez pas. Ah. Mais comment? Le malade du cancer gastrique. C'était moi? Pas Etanet? Pourquoi? Pourquoi? Elle allait bien. Comment ça se retrouve être ma fille? Alors cela signifie que vendre la maison, c'était pour me soigner? Exactement. L'infirmière disait qu'il ne restait qu'une semaine à vivre. C'était moi. C'est vrai. Alors vous vendiez la maison. Pour moi? Et l'opération était pour moi? Ma fille. Comment vas-tu, ma fille? Ces derniers jours, je me demandais pourquoi j'avais un peu craché du sang. Je croyais que c'était passager. Ethan, je t'en supplie, sauve-moi. Ne m'abandonne pas. Remarions-nous, d'accord? C'est toi qui as demandé le divorce. Maintenant tu veux te remarier? Tu changes d'avis sur un caprice. Tu te moques du mariage? Tu vois bien que je suis malade maintenant. Comment peux-tu me divorcer? Tu t'entends parler? N'as-tu pas dit qu'un malade ne doit pas être un fardeau? C'est différent. C'est vraiment différent. En quoi c'est différent? Je m'en fous. Tu dois immédiatement m'épouser à la mairie. On s'aimait tant autrefois. Comment peux-tu me laisser dans ma faiblesse? Justement. Ma fille t'aimait tellement avant. Et qui te dit que c'est incurable? Il reste une chance de guérison. Si tu es malade, cloué au lit, je dois te porter à l'hôpital. Pas de voiture, vent et pluie dehors, je dois te porter. Prendre le bus, puis nettoyer tes dégâts. Non, une telle vie, tu n'aurais pas honte? Avec un bon traitement, ça pourrait s'améliorer plus tard. Pourquoi gaspiller le reste de ma vie sur ton faible espoir? Pourquoi sacrifier ma vie entière pour ton mince espoir? Si tu refuses de te remarier, on te poursuit, on luttera jusqu'au bout. Battez-vous, allez vous battre, jusqu'à la mort. Après ta mort, j'irai voir tes parents. Ne pars pas. Ne me divorce pas. Ne me quitte pas quand j'ai besoin de toi. Quand tu es tombé malade, j'ai tout fait pour toi. Que disiez-vous avec ta mère? Ne nous charge pas, vous refusiez même que je vende ma maison. Maintenant c'est fait. Content maintenant? C'est différent, Ethan. Cette fois c'est vraiment différent. Tiens ta parole. Tu l'as répété 100 fois. Si je tombe malade, je ne serai pas un fardeau. Pense un peu à moi, égoïste. Vous êtes vraiment sans cœur.
Votre femme a un cancer, et vous voulez la quitter? Comment peut-il exister quelqu'un d'aussi pervers que vous? Laissez-moi passer, écartez-vous. Ethan. Si je m'agenouille pour vous supplier, voulez-vous me reprendre? Essayez. J'y réfléchirai. Ethan, c'était ma faute avant. Ne me quittez pas. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent non plus. Je vais mourir. Pourrions-nous nous remarier? Non. Vous avez osé me piéger. J'ai juste dit que j'y penserais. Je n'ai pas accepté. Y penser ne veut pas dire que je me remarierai avec vous. Je meurs maintenant, et vous osez encore m'humilier ici? Et si je vous humiliais? Quand vous pensiez que j'allais mourir, vous avez tout essayé pour me chasser. Je ne voulais pas vous chasser, je voulais qu'au moins un de nous puisse survivre. Exact, j'ai retenu vos paroles. Je vivrai bien désormais. Vous saviez que votre femme avait un cancer, mais vous ne l'avez pas dite. C'est un meurtre, un crime, comprenez-vous? Allez me dénoncer. Si elle n'a pas vu son diagnostic, en quoi est-ce ma faute? Si elle n'a pas récupéré son rapport médical elle-même, en quoi cela me concerne-t-il? Ethan, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas, sauve-moi, je veux vivre, je vous en prie. Tu ne connais pas Léon Walker et Monsieur Dawson, demande-leur $1 million. Pour ton traitement, va à l'hôpital et trouve ce médecin maintenant. S'il n'est pas parti, tu pourrais encore survivre. Léon, je t'en supplie. Donne-moi de l'argent, sauve-moi. $1 million, pour toi, c'est de la monnaie, n'est-ce pas? S'il te plaît, sauve-moi. Dégage, chérie. Pour qui te prends-tu? Si j'ai cette monnaie, je préfère en trouver d'autres, pour m'amuser. Malchance. Maman, as-tu encore ta retraite? Donne-moi ta retraite, pour payer mon traitement, s'il te plaît. S'il te plaît, la retraite de maman est pour sa vieillesse. Même si ta maladie était guérie, tu ne pourrais pas retravailler et subvenir à ses besoins. Comment est-ce possible? Exactement. Aucune humanité. Et c'est une mère. Maman. Monsieur Olsen, Madame Sterling, partons. Ne pars pas, Ethan. Léon. Ne pars pas. Ne pars pas. Sauve-moi. Sauve-moi, ne pars pas. Nous avons partagé un amour passionné. Mais je n'imaginais pas que malgré cet amour intense, j'étais si aveugle. Je veux conseiller à tous dans ce monde d'être plus indulgents envers soi. Ne vous perdez pas dans des sacrifices intéressés. Car l'autre ne mérite peut-être pas votre confiance. Je ne suis pas contre le mariage. Je veux juste avertir tous, quand vous donnez tout, gardez-vous une issue.